Ouais, non, là, ça va poser un problème, là. Putain, visiblement, je sais même plus comment on fait une... Bon, faut peaufiner les réglages, visiblement. C'est parti. Voilà, là, comme ça devrait être à peu près bon. Je pense que là, on est à la hauteur plutôt... ouais, plutôt bonne. Bien le bonjour, bienvenue en 2026. Les achats de soldes d'hiver, bien sûr, vous sont présentés sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, un très bon début d'année. Et puis, ben, comme d'habitude, regardez ce que j'ai topé. Vous attendez pas à des dingueries sur cette vidéo, vraiment, je vous dis, il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a des choses quand même qui me paraissent assez utiles, dans tous les cas, pour les dégager. Je vais m'expliquer. Alors tout simplement, déjà, je voulais faire cette vidéo un peu plus tôt, sauf que j'ai reçu un truc un peu trop tard, et après j'avais plus le temps. Donc vous inquiétez pas, la vidéo, du coup, est là. Mais j'ai eu du retard sur le contenu que je voulais faire. Dans tous les cas, pourquoi une vidéo en long format, enfin en tout cas en 16/9, une vidéo normale, pour parler juste des soldes alors qu'il n'y a pas beaucoup de choses, pour tester, littéralement. Là, 2026, ça va être... on va confirmer les acquis. 2025, c'était plutôt de l'expérimentation, surtout avec les vidéos en format short. Là, on va essayer de confirmer les acquis. Bon, du coup, si vous regardez cette vidéo sur TikTok, forcément, vous êtes en 16/9 également. Sur du 9/16e. Donc, vous voyez sur un timbre-poste. Et là, vous voyez vraiment un timbre-poste avec mes doigts. C'est encore plus con. Je vais arrêter de faire ça. Bref, pour passer au sujet justement qui vous intéresse probablement si vous avez cliqué sur cette vidéo, 3 petits jeux, là pour l'instant pour cette première salve de jeux, donc le jour des soldes littéralement le mercredi. J'ai récupéré quoi? J'ai récupéré Les Fourmis sur PS5 à 15 €. Voilà, c'est un prix qui me paraît plutôt intéressant. Je vais le tester, si ça me plaît pas, tant pis, ça dégage. Parce que vraiment, j'ai plus de place dans les étagères. Donc je l'ai pris pour le tester. Deuxième jeu PS5, et celui-là en fait, ça sera un jeu que j'aimerais bien faire sur Twitch. Donc rendez-vous bien sûr sur la chaîne comme d'habitude, twitch.tv/retrosalon. Il s'agit de System Shock, le remake bien sûr du jeu qui est sorti dans les années 90. 10 €, là aussi je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé l'arrière de la jaquette et je me suis pas plus spoilé ça sur ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc on verra bien. Mais en tout cas, pareil, celui-là dès que je l'ai fini, si ça me botte pas... ça dégage. Et là, troisième petit jeu, pourquoi je l'ai pris? Pour le tester avec les pédales et le volant que j'ai acheté la dernière fois, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, une des précédentes vidéos, je sais plus si c'est la dernière ou la dernière. Bref, dans tous les cas, il s'agit du Forza Motorsport, 15 €, voilà, au lieu de 80 balles du coup, forcément. Ce qui me fait chier, c'est que requiert internet pour jouer. Génial. Alors je l'ai pris vraiment pour tester le pédalier, puisque j'ai déjà Forza Motorsport 6, celui-ci, voilà, on va tester, on verra bien. Je voulais voir surtout le retour et surtout sur le freinage. Parce que sur PC, sur grid, le freinage est très bizarre. J'ai beau appuyer comme un con, ça freine pas. Donc à voir si la sensibilité est différente et si c'est le jeu qui me fait chier. Donc on verra bien. Et on arrive déjà à la fin de ces achats de soldes, c'est incroyable forcément. Là c'est un petit achat en ligne, bien sûr, sur le site de Leclerc. Donkey Kong Bonanza, il était à du coup moins 20%, je sais pas pourquoi, ils ont voulu péter les prix sur le site de Leclerc pour faire genre, regardez, on a des offres, trop bien. D'accord, ok. En tout cas, Bonanza qui est à 42 balles environ, oui, là c'est intéressant. Donc je l'ai pris, je testerai, je verrai bien ce que ça donne. Sachez que depuis que j'ai la Switch 2, depuis que vous avez vu la vidéo, j'ai toujours pas joué à un seul jeu sur Switch 2. Enfin, joué vraiment à un jeu sur Switch 2. Voilà, sachez-le. Et puis un achat aussi que j'ai fait, que là par contre j'ai bouffé et que je vous conseille bien sûr si jamais vous avez l'opportunité de l'avoir. Il s'agit absolument pas d'un truc en solde, c'est juste que c'était pendant les achats de solde, donc du coup je vous l'inclus dans la vidéo parce que sinon vous allez avoir un truc tout seul. Il s'agit bien sûr de la version collector, le coffret collector, entre guillemets, avec le tome 1 et 2 de Ultimate Spider-Man, bien sûr, des années 2000. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, tome 1, tome 2, très bien. Du coup, j'attends de pouvoir commander tome 3, tome 4, qui ne sont plus disponibles à l'heure où je parle, dans le magasin où j'ai l'habitude d'acheter mes livres. Voilà, donc vraiment très bien, si vous voulez vous replonger, bien sûr, dans ce qui a été refait, bien sûr, dans les années 2000, de Spider-Man, sur Spider-Man, avec Spider-Man, n'hésitez pas, c'est très cool. Et en prime, bien sûr, j'ai récupéré le dernier amiibo qui me manquait de la petite collection d'amiibo Zelda, Ganondorf, machin. Et du coup, Link, il me manquait ce petit Link que j'ai eu pour 6,67 € si je dis pas de bêtises. Voilà, donc prix très intéressant. Personnellement, vous le savez, les figurines, je m'en moque. Là, c'était surtout le prix qui était intéressant par rapport à ce que c'était. Donc je suis content de l'avoir, ça fait très joli dans la collecte. Et vous le voyez derrière, c'est plutôt pas mal. Enfin, vous voyez une toute petite partie.
Bref, je suis content. Dans tous les cas, cette vidéo, c'était surtout un prétexte également, bon, oui, pour vous montrer les soldes, mais aussi pour faire un petit bilan de 2025. Je suis plutôt satisfait de cette année en termes de contenu, en termes de vidéos. Je pense que j'ai quand même pas mal charbonné sur mars à maintenant, puisque oui, janvier à mars, c'était les vidéos en format 16/9, comme vous voyez actuellement. Et puis après, je suis passé directement aux shorts. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos qui sont sorties en format 16/9, il y en a eu que 2 ou 3, si je dis pas de bêtises. Notamment, du coup, la dernière vidéo, le court-métrage que vous avez certainement vu. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, il fait 2 minutes et quelques. Très intéressant, je pense. Personnellement, je suis très content de ce court-métrage et ça arrive pas souvent que je sois content du contenu que je termine parce que c'est une prouesse technique que j'ai fait. J'ai réussi à le faire sans forcément trop préparer les choses. Je voulais en fait plus me mettre un challenge qu'autre chose et voir si j'étais capable encore de produire quelque chose de moins de 3 minutes en peu de temps. J'ai mis en tout et pour tout 4 heures pour faire la vidéo et pour la monter. Voilà, donc il y a certainement des choses qui font qu'on voit que ça a duré que 4 heures entre le tournage, le montage et bien sûr le fait de poster la vidéo. Mais personnellement, je suis très content puisque j'ai réussi sans forcément faire de découpage technique ou alors, si le scénario était écrit, était établi, mais j'ai pas fait non plus de storyboard, etc., ni de découpage technique. Je me suis à peu près organisé comme je pouvais, je l'ai fait tout seul. Le champ contre champ aussi était fait tout seul. L'intégration aussi avec le masque, le masquage où vous voyez en fait moi et l'autre version de moi en flou, je suis très content aussi. Donc voilà, très content de ce court-métrage. Voilà, je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être, puisqu'il y a toujours l'histoire d'Alan Wake qui est... d'Alan Wake, du personnage qui s'est fait effacé par la machine à écrire. Il faut que je termine, mais pour l'instant, c'est en cours. Il y a un petit scénario qui a commencé à être écrit dans un coin. Mais peut-être que je ferai ça aussi de cette année, je sais pas encore exactement, mais cette année, je me laisse le temps justement de pouvoir souffler, de pouvoir faire les choses que je veux. C'est pour ça que vous aurez beaucoup moins de vidéos d'achat. Voilà, ça je l'avais dit en live notamment, mais vous aurez énormément moins de vidéos d'achat. Vous en aurez quelques-unes, bien sûr, de temps en temps, mais ça sera peut-être 1 ou 2 fois par mois maximum. Là, exceptionnellement, je vous le dis, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y en a 2 autres qui arrivent de vidéos d'achat pour janvier, mais c'est tout, il n'y aura que ça. Donc ça arrivera la semaine prochaine, bien sûr, à l'heure où vous regardez cette vidéo. On est vendredi, normalement, si vous regardez à l'heure où c'est sorti. Au jour où c'est sorti, nous sommes vendredi, nous sommes le 20, je sais plus quoi. 2026, c'est également l'année où je vais pouvoir, voilà, je vous le disais, relancer un petit peu la production de grosses vidéos, enfin de grosses vidéos, je m'entends, pas de shorts justement, de vidéos qui font un peu plus de 3 minutes. J'ai envie de remettre un peu en avant justement ces vidéos un petit peu rigolotes. Je me suis laissé le temps de pouvoir voir ce que ça donnait de faire des shorts, c'est très aléatoire, c'est un peu dommage, mais ça m'a permis d'avoir un peu plus de vues et de toucher un nouveau public, donc merci à vous déjà. J'espère que vous serez peut-être content ou peut-être curieux de voir des vidéos réapparaître qui sont dans un format un peu plus long, qui sont peut-être des vidéos informatives ou des vidéos assez drôles, dans tous les cas qui auront toujours un second degré qui sera surtout présent. Voilà, et c'est ce que je compte remettre bien sûr en avant sur cette année 2026, donc n'hésitez pas bien sûr à scruter la chaîne. Il y a des vidéos qui sont en préparation depuis très longtemps et que j'aimerais bien mettre en place. Ça arrivera, vous inquiétez pas. 2025, j'en parlais dans le court-métrage aussi, ça a été l'année où j'ai acquis énormément de choses et dont je n'ai pas pu profiter d'énormément de ces choses-là, de ces produits. Il y a pas mal de choses qui sont encore sous blister. Là, vous voyez peut-être pas, mais à partir de là, en fait, c'est tous les jeux que j'ai achetés, enfin, qui sont sortis plutôt récemment et que j'ai achetés. Il y en a certains qui sont sous blister. Et l'étagère du bas, là, en bas, je vous en parle même pas, c'est tout sous blister. Il y a, voilà, c'est assez chiant. Il y a certains jeux, là, comme par exemple, je sais pas si vous voyez ici, Baldur's Gate, non, vous le voyez pas. Jim Power, peut-être, non plus. Ah, génial. J'ai pas d'exemple. Bref, le Little Nightmares, là, vous voyez normalement le collector qui est juste là. Alors, il y a marqué, enfin, vous le voyez sous blister, peut-être, mais il est pas sous blister, il est ouvert. Mais il y en a d'autres où ils sont vraiment sous blister et que c'est absolument pas ouvert. Donc ouais, ça me pose un petit problème concernant le fait de profiter en fait des achats. Donc je vais lever le pied justement, c'est ce que je vous disais précédemment, sur les achats, sur les vidéos d'achat bien sûr, forcément puisque je vais faire moins d'achat. Donc vous allez avoir moins de vidéos d'achat. Par contre, j'aimerais bien justement mettre en avant du coup mes retours sur certaines choses que j'ai pu acheter, etc. Donc je sais pas encore comment je vais mettre en place ça, mais j'aimerais bien donner
du coup mon avis est peut-être conseillé sur des jeux, des films. Au vu des achats que j'ai fait cette année, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, bien sûr, je compte sur vous. J'espère que vous comptez sur moi aussi pour vous proposer du contenu de qualité. En tout cas, j'essaierai au maximum, bien sûr, cette année 2026, de vous proposer des choses de qualité. Même si c'est des choses qui sont des vidéos un peu plus légères, ça sera quand même quelque chose que je veux un peu mieux travailler. Et je sais pas si vous le voyez du coup, forcément, là, pendant la vidéo que vous êtes en train de regarder, mais j'ai un nouvel objectif. Donc, je vais pouvoir peut-être proposer des choses un peu plus intéressantes. Je vais peut-être essayer de voir aussi de remettre mon ancienne caméra en marche pour voir ce que ça donne. Le souci c'est que c'est du 1080p, donc image d'incrustation peut-être à la limite, mais en qualité globale ça va être un petit peu... Voilà, vous avez compris. Dans tous les cas, 2026, c'est une année qui va être différente, où il va y avoir pas mal de choses qui vont changer, dans le mieux j'espère, bien sûr. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos suggestions, si jamais vous avez des choses à dire sur des contenus qui vous ont plu, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur certains sujets, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Merci d'avoir visionné cette vidéo, abonnez-vous pour pas louper les autres vidéos qui vont venir, justement notamment les retours d'achat, qui seront toujours en shorts, ça par contre je vous le dis, donc ça sera des shorts, donc veillez à la catégorie shorts, c'est là que vous allez pouvoir regarder. Abonnez-vous donc à la chaîne pour pouvoir regarder ces vidéos et ne pas les louper, avec la petite cloche bien sûr à activer. Et puis on se retrouve très rapidement pour des vidéos format long, format court. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les prochaines, c'est des retours d'achat. Donc on reste sur la même dynamique que 2025 dans ce mois-ci. En fait, il n'y a rien qui change en 2026. Vous verrez bien, je pense que si.